Non, il va prendre. Il n'a pas encore allumé, non. C'est ok? Ah, ça allumé, non? Mais ça là, ouais. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est comme ça. Ça a pris. Aspecte. Ok. Ah, bon, c'est bon? Bonsoir, bonsoir, hein. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir, grand. Excusez-moi, on a pris le temps de parler avec Madame l'ambassadrice, comme vous avez demandé, que vous voulez la rencontrer. Donc nous, on a eu à parler avec elle. Elle a répondu à notre demande. Elle a répondu à notre demande. On a fait des questions. Elle va réfléchir aussi dessus. Donc elle a voulu aussi vous croiser. Vous parler en tant que l'ambassadrice, mais vous parlez en tant qu'une maman. Donc un peu de cela pour pouvoir l'écouter. Merci. Bonjour et bonsoir en même temps les frères. Vraiment, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Beaucoup parmi nous, c'est la première fois qu'on se croise parce que vous êtes venus un peu de partout. C'est une petite délégation que nous avons faite pour affronter le problème que la jeunesse ivoirienne actuellement en train d'affronter. Et donc, comme je disais dans ma présentation avec l'ambassadeur, que pour moi, ici c'est chez moi. Je suis chez moi à la maison. L'ambassadrice, c'est notre excellence, mais moi je l'ai toujours appelée maman. Donc je n'ai jamais eu des problèmes avec elle. Et si aujourd'hui je suis parmi cette jeunesse, c'est parce que je vois mes frères qui sont en train de souffrir, mes frères qui sont en train de pleurer et je n'arrive pas à rester indifférente. Et donc j'ai laissé mes deux enfants, j'ai des enfants qui sont très petits, je les ai laissés ce matin pour pouvoir quand même être à vos côtés et ensemble trouver un moment de dialogue et de tranquillité avec notre ambassadrice pour pouvoir quand même affronter votre situation. Et donc je remercie, merci beaucoup. Je remercie cette jeunesse, la jeunesse ivoirienne. Je remercie son excellence et ses collaborateurs qui ont été compréhensifs parce qu'on a mis des heures à discuter, ça n'a pas été facile. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore, comment je peux dire, trouvé à 100% l'accord, mais je pense que ça c'est le premier pas, il faut commencer pour y arriver. Et donc je suis très heureuse d'être avec vous et surtout d'être reçue par son crier. Vous avez beau crier à deux solutions, je pense qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, son excellence sera notre solution. Et ensemble avec nous, parce que la solution doit venir de nous-mêmes aussi. Donc voilà, tout un chacun de nous doit s'appeler solution. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, vous n'avez pas fait de répétition. Vous n'avez pas fait de répétition. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, il y a Fatou et Yakou qui ont déjà anticipé les choses qu'on a exposées. Ce qu'on a exposé, c'est les raisons qui nous ont amenés ici ce matin. Nous, on a fait des propositions et ces propositions, on va les envoyer par écrit à Madame l'ambassadeur, sachant que les réponses à ces propositions doivent partir d'Abidjan. On va proposer, et d'ailleurs, on l'a déjà dit, on va mener une sensibilisation aussi vis-à-vis d'Abidjan afin qu'ils comprennent que l'obtention d'un passeport, ici, c'est important. C'est important parce qu'on ne peut pas permettre à des personnes ici, les animaux, il y a des vétérinaires qui les suivent, machin, tout ça. Mais ici, on ne peut pas retrouver un être humain qui se retrouve dans l'incapacité d'avoir un document. Et donc, sur ça, notre message d'aujourd'hui, c'est un premier message pour dire simplement qu'il y a des personnes, des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui sont dans cette situation et qui ont besoin de réponses
immédiate. Parce qu'il y a la question de l'obtention du retrait du permis de séjour, parce qu'entre-temps, le permis de séjour, ça s'inspire, parce qu'entre-temps, il y a la possibilité de se construire une vie meilleure, trouver un travail, sortir dans l'émargination. Donc tout ça, pour nous, c'est important. Aujourd'hui, on est prêt, pour ceux qui nous regardent, à accompagner cette proposition jusqu'au niveau d'Abidjan, afin que réponse arrive. Pour nous, la réponse signifie que chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne puisse avoir sur soi son passeport. Ça, c'est ce que nous, on demande. Et si ça demande qu'au niveau d'Abidjan, on puisse aussi sensibiliser le gouvernement, on va le faire, mais c'est clair et net que ça ne pouvait que partir que de Rome, à travers Madame l'ambassadeur. D'ailleurs, on a apprécié l'attention de la part de Madame l'ambassadeur et ses collaborateurs, ses collaboratrices aussi, vis-à-vis des raisons qui nous amènent ici. Mais dans le même moment, Madame l'ambassadeur a sans doute aussi compris que nous sommes ici pas pour créer des illusions, mais nous sommes ici parce qu'il y a des fils et des filles de la Côte d'Ivoire qui sont ici dans la misère. Et pour sortir de leur misère, le passeport en fait partie aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je suis entourée de mes collaborateurs, M. Kwaku Clovis, qui est responsable, qui est diplomate responsable des affaires consulaires, dont les services vous accueillent par rapport à ce besoin de documents. Je suis également entourée de M. Sori Diakité, qui est l'administrateur de l'ambassade, et puis de Mme Clarisse Diagne, qui s'occupe spécifiquement des problèmes de migration ici. Donc, bonne arrivée à l'ambassade. Merci. Merci beaucoup. Merci. La problématique de la migration est une préoccupation importante. Vous avez vu qu'au niveau du gouvernement, ce gouvernement qu'a fait M. Alassane Ouattara, il a créé un ministère de l'intégration. Et dans ce ministère de l'intégration, il y a une direction des Ivoiriens de l'étranger. Vous avez vu que chaque fois qu'il y a une difficulté extrême pour des Ivoiriens à l'étranger, ils ont envoyé chercher ces Ivoiriens-là pour dire qu'il est à l'écoute de ce qui se passe ici. Lorsqu'il y a eu la conférence à Malte sur la migration, le président lui-même s'est déplacé pour être là au cœur des débats. Parce que le phénomène de la migration est très complexe. Il n'y a pas que l'Afrique, il y a d'autres pays, mais par rapport à l'Afrique même, elle est complexe. Puisque certains partent de leur pays parce qu'il y a la guerre, certains partent de leur pays parce qu'ils veulent améliorer leur situation économique. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est la migration, disons, économique. Et depuis quelques années, l'ambassade reçoit de plus en plus d'Ivoiriens. Si en 2012, vous étiez 98 migrants présumés ivoiriens, en 2016, vous étiez 16 000, plus 1300 enfants mineurs non accompagnés. Et en 2017, près de 10 000, simplement que la Libye faisait de la rétention. Donc c'est un phénomène qui augmente de plus en plus. Il se trouve que les documents qui sont organisés dans les ambassades ne tenaient pas compte des gens qui viennent par la mer et qui viennent sans documents. Donc nous sommes confrontés à ce problème-là. Vous êtes confrontés à des difficultés, mais nous, en tant qu'ambassade, on est confrontés à des difficultés parce qu'une ambassade, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas l'ONI, ce n'est pas un commissariat, c'est un ministère qui s'occupe des relations avec les pays dans lesquels on s'est implanté. Et le rôle de l'ambassadeur par rapport à la communauté ivoirienne, c'est le renouvellement de pièces que les gens ont déjà quand ils viennent légalement dans le pays.
migration illégale, ça veut dire qu'on rentre dans un pays sans document, n'est pas prévu par les textes. Mais notre préoccupation a été grande quand on a constaté le fait. Et les services de l'ambassade se sont adaptés. M. Kouakou a créé une trajectoire quand vous rentrez, vous cherchez les documents, de façon que ça soit facilité, et a été jusqu'à créer une cellule tenue par Mme Niang Clarisse, qui s'occupe spécifiquement de nos compatriotes qui ont des problèmes de documents. Ce qu'on constate, c'est que le permis que les Italiens vous proposent est conditionné par la production depuis quelques années de vos pièces d'identité. Par rapport à ça, la situation est complexe. Il y en a, c'est la première fois qu'ils venaient si loin, et certains n'ont jamais fait de pièces d'identité. Or, l'ambassade n'a pas l'attribution de faire les pièces d'identité. Quand vous venez faire une pièce d'identité, du moins un passeport ici, ce sont les services désignés par le ministère de l'Intérieur qui les fabriquent. Donc, on se retrouve dans plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, certains ont modifié les caractéristiques de leur identité pour pouvoir rentrer en Italie. On a changé l'âge parce qu'on veut être plus jeune. On a changé le nom parce qu'on ne voulait pas être reconnu. Donc, ceux-là, déjà, je les invite, tous ceux qui ont modifié leur identité, mais qui ont eu déjà des papiers d'identité en Côte d'Ivoire, venez, on peut, au vu de votre photocopie de passeport ou de votre photocopie de carte d'identité, vous faire vos documents. Dans un deuxième temps, on vous donne une attestation auprès des autorités italiennes pour dire que celui qui est sur le document, c'est bien vous. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est ceux qui ont des papiers d'identité ou des documents. Ils nous apportent ça et Mme Niang Clarisse envoie tout ça au ministère de l'Intérieur et lorsqu'ils sont reconnus, c'est affiché, on les prévient, ils viennent faire leur papier d'identité. Mais il reste un groupe, le groupe qui n'a aucun document. Sauf qu'ils peuvent dire je suis ivoirien, mais ils n'ont aucun document qui prouve cela. C'est un peu notre problématique actuelle et je crois que c'est ce qui préoccupe le groupe qui est venu de votre part m'en parler, avec lesquels on a discuté pour voir les pistes qu'on peut développer pour vous aider à avoir vos papiers. Ce que j'ai recommandé, c'est qu'il est urgent à travers vos associations qu'il y ait un recensement nominatif de tous ceux qui sont dans cette situation et qui ont besoin d'être recensés. Parce que pour pouvoir vous faire vos pièces d'identité, ce n'est pas l'ambassade, c'est le ministère de l'Intérieur qui doit envoyer une mission ici d'identification. Pour que cette mission puisse venir, il faut que nous, on leur dise, il y a tant d'Ivoiriens en attente en Côte d'Ivoire, en Italie, qui n'ont aucun document d'identité et qui ont besoin de ces papiers. Ils ont su nous expliquer toute votre difficulté que l'absence de documents entraîne. Donc, ils vont nous faire une requête, ça va faire partie des documents qu'on va envoyer à Abidjan et on va continuer à les voir de façon à travailler ensemble pour réduire le nombre de personnes qui sont dans cette situation. Je tenais moi-même à vous dire ça, de façon à dire qu'on n'est pas indifférent à votre situation, c'est pas qu'on voit. Beaucoup d'entre vous ont traversé des difficultés terribles. Et la difficulté de document n'est pas la moindre. Nous sommes dans des pays où avoir des documents, c'est important. Dans notre pays, certains peuvent traverser toute leur vie sans papier. Ici, ce n'est pas possible. Donc, on doit être à vos côtés pour vous aider à trouver les documents. Mais passez le message. Tous ceux qui ont eu un passeport ou une carte d'identité, même s'ils ont magouillé sur... C'est pas grave. Ils n'ont qu'à venir parce que ça nous permet de leur donner des documents. Parce qu'ils sont dans la base de données Abidjan. Maintenant, pour les autres, on va continuer à travailler pour essayer de trouver des solutions ensemble. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Et là, j'ai pris le geste, tout le monde a compris ce que l'ambassade essaie de travailler ensemble toujours. On va essayer de travailler toujours pour voir quelle solution il faut trouver à ceux qui n'ont jamais obtenu des papiers. Donc, ce qu'on est en train de parler, l'ambassade, elle est en train de, ce qu'elle veut dire, en terre, comment on dit, en mot bris, c'est-à-dire l'ambassade n'est pas politique. Elle cherche à vous aider. Donc, ceux qui ont déjà fait un passeport, il a déjà fait un document, même si il n'a pas voulu dire son vrai nom à la Costura ou bien une chose, venez vers l'ambassade, envoyez vos documents originaux que vous avez. On va trouver une solution pour faire votre document et puis elle va mettre un papier qui va vous accompagner à la police pour dire que M. Camara, c'est lui qui est là. Ça, c'est elle a proposé, ils sont déjà sur le chemin pour le faire. Ce qu'on appelle que les gens viennent avec leurs documents qu'on laisse ici et puis on n'arrive pas à le refaire. J'ai eu beaucoup de demandes comme ça, qu'on prend, on dépose et puis tu attends et qu'on sort. Sachez quelque chose, comme il y a eu beaucoup de fraude et qu'on sort, donc l'ambassade prend les documents que vous avez. Il y a notre sœur aussi qui est là, qui travaille sur ça. Ils ont fait un bureau spécialement pour ça, qui s'occupe spécialement de ça et envoie les papiers au pays, à Abidjan. Abidjan travaille sur le dossier et puis on envoie pour deux choses. Parce que je ne pense pas que même nous-mêmes, on accepte que quelqu'un se dit qu'il est ivoirien et il n'est pas. Oui. Quelqu'un qui se dit qu'il est ivoirien et il n'est pas. Et la proposition que nous avons faite aussi, avec vos difficultés, ceux qui ont perdu les pièces, et on sait, il y a d'autres qui n'ont jamais eu des pièces, parce qu'on a déjà parlé de ça, il y a beaucoup parmi vous qui n'ont jamais eu carte d'identité, n'ont jamais eu de documents en Côte d'Ivoire. Sur ça, c'est une situation qui est difficile. Avec nous, avec l'ambassade, elle nous a proposé, nous on a fait des propositions, elle dit on va s'asseoir, on va étudier ces propositions ensemble pour voir comment on va prendre ce chemin. Nous on voulait une proposition immédiate, mais vraiment c'est un peu difficile, comme elle a expliqué au début, le problème c'est pas l'ambassade qui le fait, c'est déjà au pays que nous sommes en train de faire. Donc nous aussi, on va essayer de demander à l'ambassade aussi qu'elle nous accompagne pour que nous allons au pays ensemble et affronter cette situation avec la politique là-bas. Merci. Merci beaucoup. Ce que Yacoub disait tout à l'heure, nous, on a avancé des propositions. C'est-à-dire ceux qui doivent renouveler le permis de séjour, ils doivent renouveler ça maintenant, dans l'immédiat. Ça ne prend pas beaucoup de temps, parce que le séjour n'attend pas le temps d'Abidjan. Ça s'inscrit maintenant. Ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est les séjours déjà expirés. Donc, pour renouveler ou faire la conversion, on demande le passeport. Et ça aussi, c'est maintenant. Le séjour, ça se renouvelle 60 jours avant la date d'expiration, 60 jours, entre 60 jours après. Mais entre-temps, on risque de se retrouver sans document. Donc, nos propositions, on a demandé que l'ambassade puisse donner une déclaration, ça peut être temporaire, afin de permettre aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes de pouvoir se présenter avec leur permis de séjour. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est que tous les documents qu'on a su soit ici, on puisse les déposer et qu'on ait aussi la possibilité de faire les vérifications si la personne est un Ivoirien ou elle est une Ivoirienne depuis le pays et ainsi de suite. Donc tout ça, pour le moment, Madame l'ambassadeur, n'étant pas le ministère de l'Intérieur, ne pouvait pas nous donner une réponse dans l'immédiat sur ça. Alors nous, on a dit qu'on va adresser, c'est sur ça qu'on est resté, qu'on va adresser nos deux propositions dans une note adressée à Madame l'ambassadeur qu'elle va transmettre à Abidjan. C'est sur ça qu'on est resté. Parce que quand on sort d'ici, chacun de nous doit savoir qu'est-ce qui s'est passé ici. Chacun de nous doit savoir qu'est-ce qu'on a proposé et que l'information aussi soit véhiculée sur la base de la vérité. Sur la base de la vérité. J'ai entendu dire, on m'a dit non. Voilà ce qu'on a demandé. Aujourd'hui, cette réponse, cette solution n'est pas praticable ici aujourd'hui. Parce que n'étant pas le ministère de l'Intérieur, c'est à Abidjan que ça s'y transmet. Mais nous, on a dit, le temps qu'on va transmettre ça, on va aussi se mettre en mouvement au niveau d'Abidjan afin qu'on sache qu'on ne peut pas vivre dans la misère deux fois.
On ne peut pas vivre dans le calvaire 2 fois. C'est pas possible. Et ça va dépendre de chacun d'entre nous. Tout Ivoirien qui se retrouve sans passeport, je pense que quelque part ici, quand on reçoit un coup de fil, on te demande, envoie-moi un peu d'argent. Les appels inconnus, là, il arrive qu'on ne prend même pas le téléphone. Parce que tu ne sais pas, on va te dire envoie l'argent alors que tu vis dans la misère ici. Alors, si quelque part ils sont aussi intéressés par notre condition, ils veulent qu'on sorte de cette misère, ils doivent s'activer et interpeller le gouvernement ivoirien afin que les passeports, on leur donne maintenant. Pas dans 10 ans, maintenant. Merci, merci. Il faut remettre, c'est quoi Et celui qui a nationalité avec extrait. Mais c'est la dame. Bon, donc, Attendez d'abord. si tu as ça, Tout ça là. après. Écoutez très bien. Asseyez-vous. Posez la question directement. Asseyez-vous. Moi, je ne suis pas... Madame Bon, donc, je voulais encore une fois vous remercier au nom de Madame l'ambassadeur et au nom de toute l'équipe. Vous avez fait le déplacement, on a échangé avec vos représentants et vous venez d'entendre un peu le compte rendu des échanges que nous avons eus. Il y a une chose sur laquelle je veux vous rassurer, c'est qu'à l'ambassade ici, nous sommes avec vous. On comprend votre situation, on essaie de vous aider au mieux. Mais en même temps, il y a des choses qu'on peut faire et puis il y a d'autres qu'on ne peut pas faire. Parmi ce qu'on peut faire, les choses qu'on peut faire, c'est vous écouter, c'est vous montrer le chemin. Il y a une question qui avait été posée, mais qui vient de revenir encore, donc je vais de nouveau l'évoquer. Ceux qui ont des papiers, qui ont une carte d'identité, qui ont déjà fait un passeport, même si ici, vous avez fait une autre déclaration, vous avez diminué votre âge, vous avez changé votre nom, vous avez changé le lieu de naissance, vous avez changé des choses, venez avec vos vrais papiers. Parce que le nouvel âge que vous avez pris, ou bien le nouveau nom là, ce n'est pas dans la base de données Abidjan là-bas. On ne vous connaît pas là-bas. Si tu t'appelles Kofi, qu'arrivé ici, tu dis tu t'appelles Kwame, on ne va pas te trouver. Si tu t'appelles Koné, arrivé ici, tu dis tu t'appelles Koulibaly, on ne va pas te trouver. Donc venez avec vos vrais papiers, on fait le passeport, et puis l'ambassade fait un papier pour accompagner le passeport, vous allez, ils vont rectifier. On le fait tous les jours ici, pour ceux qui viennent. Donc, à ce niveau-là, n'ayez pas peur. Voilà. Maintenant, ceux qui n'ont pas de documents, on a commencé à recenser, à enregistrer tous ceux qui sont ici, qui n'ont pas de papier. Et il y a des fiches qu'on a envoyées aux associations, aux partis politiques. Donc, je veux vous inviter à vous enregistrer sur ces listes-là. Voilà. Il faut que vous soyez le plus nombreux possible. Parce que c'est quand on va voir le nombre de gens qui sont concernés que nous, on peut maintenant discuter bien avec nos autorités pour que les gens puissent envoyer quelqu'un, enfin des gens, pour trouver une solution ici. Donc les listes sont déjà parties. Il faut vous rapprocher des responsables d'associations pour qu'on puisse vous inscrire sur ces listes-là et aider à trouver la solution. Voilà. Je vais finir en vous remerciant encore. Et puis, j'insiste dessus, n'ayez pas peur. Quand vous venez ici, là, vous êtes à l'ambassade, vous êtes à la maison, vous êtes en Côte d'Ivoire. Donc, c'est vrai qu'il y a des histoires que des fois vous avez racontées auprès de nos tuteurs. Vous savez de qui je parle, nos tuteurs ici. Mais quand vous venez ici, dites la vérité. Vous expliquez clairement votre problème. Vous savez, il y a souvent beaucoup de gens dans la salle ici. Donc, on ne peut pas parler comme ça. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place ce service. La dame, elle est en bas là-bas. Elle est seule dans le bureau. Donc, quand vous allez, vous lui expliquez clairement. Il faut passer ce message-là à vos amis, à vos frères, à vos soeurs qui sont restés là-bas. Il faut leur dire, quand vous allez, vous dites clairement votre situation, vous expliquez, et puis on sait comment vous aider. Mais quand vous essayez de, vous voyez, enfin vous essayez de tourner comme on dit, c'est compliqué pour vous, c'est compliqué pour nous, on perd beaucoup de temps, et puis à la fin on n'a pas la solution. Donc soyez rassurés sur ce point-là, on est à votre disposition, on est prêt à vous aider, et puis bon, on espère que avec le travail qu'on est en train de faire ensemble, on pourra trouver une solution. Okay. Merci encore. Merci beaucoup. On a déjà. Merci. Mais grand,
Allez,